Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous êtes heureux. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le thème suivant, les 10 maras, ou démons. Donc, messieurs, dames, euh, celui qui dit «Oh, ceux, ceux qui n'en valent pas la peine, ce sont des gens qui n'ont pas encore assez d'expérience, ils ont pas suffisamment de bagages, ça ne vaut pas la peine de leur enseigner quelque chose, il vaut mieux qu'ils passent leur chemin.» Eh ben, celui qui dit ça, il est orgueilleux. Il se prétend détenir un savoir, il n'a pas la prétention de vouloir l'enseigner aux autres, il se contente de rester sur ses acquis sans en faire bon usage. Il est cet orgueilleux, il est celui qui, par son orgueil, préfère maintenir sa sagesse en lui et dédaigne un peu les autres qui ne sont pas encore arrivés à son niveau. Donc, messieurs, dames, celui qui adopte cette attitude s'enorgueillit et de ce fait en souffre. Et c'est le premier Mara ou premier démon que l'on doit combattre ou que l'on doit abandonner si l'on ne veut pas ou si on ne veut plus être souffrant de ce mal. Donc l'orgueil, messieurs, dames, comment on le combat ou comment on l'abandonne? Eh bien, messieurs, dames, entendez ceci, celui qui est orgueilleux en évitant de garder le savoir qu'il a obtenu et qu'il le partage à d'autres, s'ouvre aux autres, permet à ce que les autres accèdent à ce savoir et de ce fait diminue son orgueil. Du fait de quoi? Du fait de partager son savoir et donc quelque part sa sagesse. Et ainsi, il passe d'orgueilleux à sage et sort de cette arrogance ou de cet orgueil. Et il ne prétend plus détenir le savoir, être au-dessus des autres. Il ne dit plus que les autres sont inférieurs à lui parce qu'ils n'ont pas acquis ce savoir qu'il a. Et ainsi peut être un sage au-delà de l'orgueil. Donc voilà, messieurs, dames, pour ce qui est de l'orgueil, donc le premier des maras à abandonner, ou à combattre ou à abandonner. Ensuite, messieurs, dames, entendez ceci. Celui qui doute de sa position dira ben, en faisant tel ou tel choix, il pourrait avoir tel ou tel résultat, en faisant telle ou telle action, il pourrait connaître ceci ou cela. Euh, et remettant sa parole en question, il, euh, il a des difficultés à prendre des décisions, il fait en sorte de vouloir quelque chose, mais en même temps, il n'a pas encore assez confiance en lui. Il manque de discernement et dès lors on vient lui parler de quelque chose, il remet en question ce qu'il pense. C'est là, celui-ci, c'est quelqu'un qui, mu sous le doute ou le scepticisme, vient à douter ou à mettre en cause sa parole là où il a développé des efforts, mais parce qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui, remet en question sa façon de faire, commence à douter, manque de courage et de ce fait tombe dans ce deuxième démon ou mara qui est le doute ou le scepticisme. Et il en souffre. Donc, messieurs, dames, comment celui-ci doit-il continuer sa voie? Et bien, de la manière suivante, c'est qu'en voyant les difficultés apparaître lorsqu'il fait telle ou telle action, qu'il développe un questionnement vis-à-vis de ses actions, dont il se pose les questions, est-ce que c'est le bon choix d'avoir fait tel ou tel choix? Et ben, en observant qu'il a développé une certaine confiance en lui en faisant certaines actions, ça lui a permis d'acquérir une certaine discipline et donc un certain confort, mais parce qu'il manque de familiarité, ce doute l'assaille parfois.
Et en voyant et en s'observant principalement, il prend connaissance de ce doute. Et prenant connaissance de ce doute, il apprend à vivre avec. Ce doute est là pour justement lui rappeler l'importance de ses actions et surtout voir s'il est suffisamment déterminé à continuer ses actions. Et cela peut passer du simple doute d'avoir oublié quelque chose dans ses actions, pour ne serait-ce que tester sa discipline. Et au fur et à mesure qu'il n'en prend pas connaissance, mais qu'il laisse des failles dans sa discipline, progressivement le doute s'installe pour petit à petit le désemparer de sa discipline jusqu'à l'amener même à douter de sa pratique. Et c'est ce doute qui est, tant qu'il n'est pas combattu, une remise en question de cette discipline qui se veut sans cesse toujours de plus en plus noble et parfaite, et dont si le discipliné ne fait pas les efforts nécessaires, cette discipline s'évapore en doute et le quitte du fait faute de faire des efforts pour. Donc comment, messieurs, dames, celui qui rencontre le doute peut-il abandonner le doute? De la manière suivante. En voyant qu'il fait des actions, qu'il se discipline sans cesse à faire toujours les mêmes actions, il est amené à voir progressivement ce doute apparaître lorsqu'il manque de faire quelque chose. Et s'il évite de laisser ce quelque chose pas fait et qu'il se discipline à sa discipline, alors il évite que le doute s'installe en lui et il renforce sa discipline, il renforce ses efforts vis-à-vis de sa discipline. Et ainsi, se disciplinant à éviter de laisser des mauvaises actions pénétrer dans sa discipline, il se maîtrise et ainsi permet à ne plus douter de sa pratique. Bien sûr, de la même manière, il peut voir cela dans le fait de voir d'autres réussir mieux que lui. Et il peut peut-être douter de sa capacité à faire aussi bien que les autres. Et à ce moment-là, le doute peut l'assaillir. Mais en restant confiant dans sa discipline, en ayant une ligne directrice comme les 5 préceptes, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas se méconduire sexuellement, ne pas mentir, ne pas prendre d'intoxicants, s'il se tient à sa discipline comme les 5 préceptes, alors il peut passer le doute en restant confiant dans sa discipline, à voir que peut-être d'autres réussissent là où il aimerait avoir le même succès, et dont il peut avoir le doute si il ne se sent pas suffisamment confiant dans sa pratique. Et c'est pourquoi il est important pour lui de se rappeler à sa discipline et continuer les efforts. En continuant les efforts, nécessairement, il trouvera le bienfait et le bonheur qu'il a à faire sa pratique, sa discipline. Et pour ainsi dire, le doute ne sera plus un problème pour lui, et au contraire, une opportunité de mieux comprendre ce qui peut être à renforcer chez lui. Et c'est pourquoi il est important d'être très discipliné, très attentif, très maîtrisé quant à sa discipline. Voilà, messieurs, dames, comment celui qui a des doutes peut les abandonner et ainsi faire perdurer sa pratique. Donc ça, c'est le deuxième mara ou démon qui peut assaillir le pratiquant lorsqu'il n'est pas suffisamment éveillé. Ensuite, le troisième démon ou mara qui peut apparaître, c'est une dévotion aux mauvais rituels. Parfois, les rituels, on voit celui qui a des rituels, il a tendance parfois à peut-être prier d'une certaine manière, d'attendre des résultats de cette prière, et s'il ne fait pas les efforts nécessaires pour aller dans le sens de ses prières, il pratique ce qu'on appelle communément les mauvais rituels, c'est-à-dire qu'il se tourne vers un objectif sans développer les efforts nécessaires pour y arriver. Et c'est cela, être dans des mauvais rituels, développer des mauvais rituels. Il développe des mauvais rituels. Ou alors agir sous prétexte de rituel en faisant des mauvaises actions, comme par exemple tuer. Combien de rituels sont basés sur le sacrifice? C'est ce qu'on appelle des rituels, des mauvais rituels. Et celui qui pratique de mauvais rituels, il rentre dans cette catégorie d'aller à l'encontre d'une discipline comme l'un des 5 préceptes, le premier, ne pas tuer. Donc il est important de se rappeler l'importance que c'est de faire des rituels et de faire le nécessaire
ensuite. Donc, messieurs, dames, celui qui rencontre des problèmes quant au rituel et qui pratique de mauvais rituels, il nécessairement rencontre ce troisième démon ou mara qui est pratiquer les mauvais rituels. Et de ce fait, il en souffre. Et donc, comment, messieurs, dames, celui qui rencontre les mauvais rituels peut-il les combattre ou les abandonner? Eh bien, de la manière suivante, en évitant de faire des rituels sans faire l'action nécessaire ensuite pour arriver au résultat, il évite de faire des mauvais rituels et en faisant des efforts pour aller dans le sens de son intention qu'il souhaite, il y parvient. Ou s'il il pratique des rituels avec des sacrifices dans ces rituels, et qu'il enfreint le premier précepte de ne pas tuer, de tuer, ne pas tuer, alors à ce moment-là, il doit renoncer à faire des préceptes de la sorte s'il ne veut pas développer la souffrance liée au premier rituel vis-à-vis de tuer, ne pas tuer. Tuer. Donc c'est de cette manière que le pratiquant, lorsqu'il comprend l'importance de se discipliner et d'arriver à ne plus faire de mauvaises actions, qu'il est en mesure ensuite de cesser de rencontrer les mauvais rituels et de ce fait sortir de ce troisième mara ou démon qui lui fait du tort jusqu'à présent. Sinon, messieurs, dames, celui qui continue les mauvais rituels nécessairement va continuer de développer cette mauvaise action et va nécessairement souffrir de cela. Voilà, messieurs, dames, concernant le troisième démon ou mara qui est cette dévotion au mauvais rituel. Puis ensuite, messieurs, dames, il y a le quatrième démon ou mara qui est le suivant, qui est le désir ou la sensualité. Celui qui désire ce qu'il n'a pas, celui qui désire des beaux hommes si c'est une femme, ou des femmes si c'est des beaux hommes, ou des hommes si c'est des femmes, ou des femmes si c'est des hommes, et bien de cette manière, il développe de l'attirance ou de la sensualité ou du désir vis-à-vis de la partie opposée de lui-même. Et de ce fait, il rencontre tous les plaisirs que cela génère, c'est-à-dire une certaine jouissance, certain bien-être, mais cette sensation d'aller vers les plaisirs de ce monde, qui sont de l'ordre du physique quand c'est une personne, ou alors des matériels quand c'est des objets, désirer quelque chose qui est extérieur à soi développe chez l'individu du désir et donc de la souffrance. Quelque part, la sensualité, lorsqu'elle est attisée, nécessairement, elle provoque son feu. Et donc, celui qui rencontre cette sensualité ou désir, nécessairement, est pris sous ce feu et en souffre. Et messieurs, dames, voilà comment le pratiquant, lorsqu'il est soumis au désir ou à la sensualité, rencontre ce quatrième mara ou démon qui attise ses souffrances et le fait souffrir. Et messieurs, dames, comment celui qui rencontre le désir ou la sensualité peut abandonner ce démon ou mara? Eh bien, messieurs, dames, de la manière suivante. En voyant le désir apparaître en lui, lorsqu'il voit une femme ou un homme ou une femme, suivant s'il est une femme ou un homme, ou s'il est un homme ou une femme, il évite progressivement de cultiver ce feu en évitant de s'y adonner. Il se maintient, il se tient droit, il est responsable de lui-même, il se discipline, et évitant de développer de l'attirance ou du désir ou de la sensualité envers ceux ou celles qui sont ceux autour de lui ou d'elle, et bien nécessairement, il évite de tomber dans la sensualité, dans les désirs, et se maintient dans une position de quelqu'un qui se restreint. Et se restreignant, il évite de développer ce feu qui est brûlant et dont il en souffre nécessairement. Que ce soit pour des objets également, il évite de convoiter des objets qu'il n'a pas, en se disciplinant, en renonçant et en ayant peu de besoins, il maintient peu de désirs en lui, et maintenant peu de désirs en lui, il se satisfait, et se satisfaisant, il évite bien des tourments. Et les attachements qui pourraient résulter de la sensualité ou du désir ne sont plus des démons comme Mara ou tout simplement des démons, et sont simplement en fait sa nature qui est à l'origine de son
trouble ou de son calme, suivant comment il a développé les désirs en lui. Donc voilà, messieurs, dames, comment celui qui veut mettre fin à ces démons que sont le désir ou la sensualité peut prendre fin en lui et ainsi être libre. Puis, messieurs, dames, on arrive au cinquième démon ou mara qui est l'attachement au royaume de la forme. Alors, messieurs, dames, celui qui désire ou qui est attaché au royaume de la forme, c'est-à-dire avoir de belles formes autour de lui ou des... Alors les formes, c'est pas nécessairement visuel, c'est aussi de l'ordre de tous les sens, hein. Ça veut dire aussi des beaux sons, des bonnes odeurs, des bons goûts, des bons ressentis au niveau tactile ou des pensées agréables. Désirer ou être attaché au plaisir des sens, hein, donc au plaisir des six sens, qui correspondent au royaume de la forme, c'est-à-dire des choses extérieures à soi, visibles relativement facilement, et ben, il est dans une position où, parce qu'il est attiré par ce qu'il voit dans le royaume de la forme, il en est attaché et donc il en souffre. Et il aura beau travailler sur lui, tant qu'il désirera quelque chose du royaume de la forme, celui-ci lui apparaîtra et nécessairement il en souffrira. C'est pourquoi il est important de comprendre ce que c'est que le royaume de la forme, c'est-à-dire tout ce qui entoure l'individu et qui passe au travers de ses sens et qui l'attire, comme des beaux objets en vue, ou des beaux sons, ou des bonnes odeurs, ou des bons goûts, ou des bonnes sensations tactiles, ou des bonnes pensées. Il développe en fait de l'attachement au royaume de la forme et il en souffre. Et messieurs, dames, comment celui qui veut mettre fin au royaume de l'attachement au royaume de la forme s'en sort? Et bien de la manière suivante. Messieurs, dames, lorsqu'il cesse de développer de l'attrait pour des belles formes, pour des beaux sons, pour des bonnes odeurs, pour des bons goûts, pour des bonnes sensations tactiles et pour des bonnes pensées. En évitant de les attiser, il fait en sorte de ne plus tomber dans l'attachement au royaume des sens, du royaume de la forme, et se détache progressivement de ces attachements liés aux six sens qui lui sont comme des portes par lesquelles les attachements rentrent en lui. Et de ce fait, il se libère. Sans quoi, s'il ne fait pas ce travail, il ne renonce pas aux attachements du royaume de la forme, il ne renonce pas à ce qu'il voit, il ne renonce pas à ce qu'il entend, il ne renonce pas à ce qu'il sent, il ne renonce pas à ce qu'il goûte, il ne renonce pas à ce qu'il touche, il ne renonce pas à ce qu'il pense. Et bien de l'attachement entre en lui et il en souffre. Messieurs, dames, voilà qu'est-ce que le cinquième mara ou démon qui est l'attachement au royaume de la forme et dont il est important de s'en défaire si on ne veut pas en souffrir. Puis, messieurs, dames, un des sixièmes mara ou démon qui existe, c'est l'attachement au royaume du sans forme. Alors, le royaume du sans forme, messieurs, dames, qu'est-ce que c'est? C'est pas évident à comprendre, mais on peut imaginer assez facilement. Donc, celui qui rencontre des situations dans lesquelles il va plutôt privilégier au-delà de la forme le sans forme, c'est-à-dire un certain ressenti qu'on ne peut pas vraiment décrire, mais qui est de l'ordre de l'esprit, on pourrait dire. Quelqu'un qui des fois cache ses intentions dans un but autre que ce qu'il montre, c'est cela entrer dans le royaume de la non-forme. C'est un royaume dans lequel on n'affiche pas clairement nos intentions, on ne dit pas clairement ce que l'on pense, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'en pense pas moins et qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour arriver à ses fins. Celui ou ceux qui rencontrent cette situation sont dans le royaume de la non-forme et ont pour un but non avoué quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils disent. Et c'est pourquoi celui qui s'y adonne développe de l'attachement au royaume du sans forme et ainsi arrive à manipuler puisqu'il donne une apparence qui est fausse là où en vérité son but est
bien plus grand que ce qu'il ne dit. C'est cela, être dans le royaume de la non-forme. Et celui-ci, lorsqu'il s'y adonne, encore une fois, il en souffre. Messieurs, dames, comment abandonner d'être dans le royaume de la non-forme? De la manière suivante, messieurs, dames, celui qui cesse de dire autre chose que ce qu'il pense, qui évite d'avoir un but différent de ce qu'il dit et qui agit dans un but différent de ce qu'il devrait agir vraiment, eh bien, évite de tomber dans l'attachement au royaume du sans forme ou du non-forme, et ainsi progressivement se libère de l'apparence fausse qu'il donne en étant attaché au royaume du non-forme et se libère. Autrement, il tombe encore et encore dans le monde ou royaume du non-forme et développe une apparence trompeuse qui va à l'encontre de son intention initiale, qui va à l'encontre de ses paroles initiales et qui va à l'encontre de ses agissements initiaux. Et il en souffre. Voilà, messieurs, dames, qu'est-ce que le sixième mara ou démon et dont il est important de s'en détacher si on ne veut pas en souffrir. Puis, messieurs, dames, il existe encore un autre mara, le septième, c'est le mara ou démon de la supériorité. La supériorité, messieurs, dames, la supériorité. Donc, messieurs, dames, celui qui rencontre la supériorité a tendance à s'afficher au-dessus des autres de manière un peu hautaine, presque orgueilleuse, mais à la différence de l'orgueil, il a tendance simplement à se montrer plus grand que les autres sans nécessairement les rabaisser. Non, il fait simplement que se mettre un peu en valeur. On pourrait dire qu'il est le fier ou celui qui se montre, qui se pavane, sans nécessairement développer une mauvaise intention vis-à-vis des autres. Il est simplement supérieur en pensant que peut-être sa posture ou sa façon de faire l'amène à un certain dédain de ceux qui ne sont pas à son niveau, sans nécessairement l'afficher. La supériorité, celui qui rencontre la supériorité, il est simplement en train de montrer une position haute vis-à-vis de lui-même, là où peut-être en fait il n'est qu'en apparence haut. Et dont cette apparence le trompe, puisqu'il donne cette apparence fausse, et de ce fait, il en souffre. C'est là comment celui-ci abandonne la supériorité. C'est là de la manière suivante, en voyant que être supérieur aux autres n'apporte que du dégoût pour lui, et voire de la violence chez ceux qui ne sont pas à son niveau, en évitant de se mettre au-dessus des autres et en considérant que l'autre est son équivalent, que cette supériorité qu'il a soi-disant acquise n'est en fait que le résultat de quelque chose qui est beaucoup plus grand que cette supériorité et qui ne demande qu'à s'exprimer au-delà de cette apparence un peu pavanesque et qui ne demande qu'à juste trouver un biais beaucoup plus noble, comme aider son prochain, et bien nécessairement il fait réduire sa supériorité en lui et amène un champ d'action pour cette énergie qui est beaucoup plus grande que lui et qui ne demande qu'à s'exprimer au travers de quelque chose de plus important qu'une apparence de quelqu'un qui se sent un peu au-dessus des autres et qui va même jusqu'à les dénigrer s'il ne fait pas de cette énergie une positivité. Et dont les autres sont tellement contents de ne plus être sous le joug de cette énergie qui va dans le sens du soi de celui qui le développe, mais qui va plutôt dans l'aide à son prochain, et dont eux se sentent réclamant cette énergie, et dont même ils trouvent une joie de voir quelqu'un être à leur niveau et qui les aide. Et c'est comme cela que celui qui est supérieur peut se détacher de la supériorité et donner un sens à son existence qui n'est plus de l'ordre de l'apparence, mais qui est de l'ordre d'aider son prochain, donner un sens plus noble à cette énergie qui, au fond de lui, est bien plus grande que lui et qui ne demande qu'à dépasser son apparence et qui trouve une grande joie en ceux qui en sont, ceux qui reçoivent cette énergie et qui sont demandeurs, vu qu'on est tous supérieurs, on est tous égaux.
Voilà, messieurs, dames, comment celui qui développe la supériorité peut sortir de ce marat ou démon et trouver un sens beaucoup plus noble à cela. Puis, messieurs, dames, le huitième démon, c'est l'agitation ou le trouble. Celui qui rencontre l'agitation ou le trouble est souvent agité, perturbé par cette énergie qui est très importante en lui, et qui, si elle n'est pas disciplinée, maîtrisée ou orientée vers une direction qui a un sens noble dans la vie de l'homme, eh ben, celle-ci agite l'homme de manière inadéquate et lui fait faire des choses complètement inappropriées et désordonnées. Sous prétexte qu'il a atteint un certain but ou un certain détachement, ou un certain renoncement, il y trouve un certain bien-être. C'est vrai, c'est le cas. Lorsqu'on est suffisamment renonçant, détaché et qu'on a fait suffisamment le travail d'abandonner les souffrances, on a ce gain d'énergie qui vient en nous et qui nous donne comme des ailes tellement c'est important, tellement c'est beau de ne plus souffrir. Et il en résulte de l'agitation. Tant que le pratiquant, s'il ne se discipline pas à maîtriser cette énergie et à la mettre dans une action qui a du sens, continue. Donc, et de cela, messieurs, dames, celui qui ne maîtrise pas son énergie à faire ceci ou cela souffre. Et messieurs, dames, comment celui qui rencontre l'agitation ou le trouble peut abandonner cette souffrance et y renoncer? Et bien, de la manière suivante, en évitant de s'agiter et de se troubler, celui qui évite de s'agiter et de se troubler, en évitant de faire des mauvaises actions avec l'énergie qu'il a trouvée en se disciplinant et en renonçant aux mauvaises actions, donnant un sens positif à son existence en aidant, comme par exemple son prochain, il évite de s'agiter, de mettre cette énergie dans une activité qui n'a pas de sens et se libère de l'agitation ou du trouble. Et ainsi peut continuer sa vie de manière noble et juste en donnant un sens correct et concis à cette énergie qu'il trouve une fois que les souffrances sont abandonnées en lui et dont, s'il ne se discipline pas correctement, celle-ci provoque à la place de l'agitation ou du trouble. Voilà, messieurs, dames, comment on peut abandonner le huitième marat ou démon qui est l'agitation ou le trouble. Et je me rends compte que je dis que c'est le huitième, alors qu'en fait, c'était le neuvième. Oui, donc pour justement rappeler les démons, les 10, donc j'ai nommé l'orgueil, le doute, les mauvais rituels, la sensualité, la mauvaise volonté, l'attachement au royaume de la forme, l'attachement au royaume du sans forme, la supériorité, l'agitation. Là, ça en fait 9. Et donc le 10e, c'est l'ignorance. Et enfin, messieurs, dames, celui qui rencontre le 10e marat ou démon, qui est celui de l'ignorance. Messieurs, dames, celui qui rencontre l'ignorance a des difficultés à prendre connaissance de ce que c'est que ce qu'il vit dans ce monde. Il connaît tout en lui, mais du fait d'avoir comme un voile sur lui, il a des difficultés à comprendre ce que c'est que ses actions. Et même si ce sont des bonnes actions, par ignorance, celles-ci lui font défaut et il en souffre. Et ce dernier démon, l'ignorance, c'est pour celui qui rencontre des occasions à vivre heureux dans ce monde, l'un des plus grands et des plus majeurs à abandonner pour ne serait-ce que de connaître cette félicité qui l'attend finalement. Et dont, par l'ignorance, beaucoup d'actions causent non pas cette félicité, mais cette ignorance, cette faculté à ne pas comprendre la vie telle qu'elle est. Donc on a des exemples assez flagrants dans ce monde, hein, quand on fait une action en pensant qu'on agit justement alors qu'en fait pas du tout. Que ce soit au début quand on apprend les rouages, quel que soit le domaine, hein,
on a des actions qui nous semblent logiques à faire, et puis par expérience, on se rend compte progressivement que pas du tout, ou alors si au contraire, et qu'il faut les continuer. Donc il y a des fois justement des actions qui nous mènent à vouloir bien agir, mais par ignorance, elles nous mènent aussi surtout au désastre. Donc prendre connaissance de ce que sont nos actions, c'est la première des choses, puis ensuite se maîtriser à ne plus faire les mauvaises actions et à faire les bonnes actions, c'est ce qui nous permet de progressivement abandonner l'ignorance. Et ce faisant, abandonnant l'ignorance, on arrive progressivement à reproduire les bonnes actions et au fur et à mesure, à force de se maîtriser, de raffiner les fois où on a fait des mauvaises actions en évitant de les faire et en cultivant la bonne action. Et c'est ainsi qu'on se discipline, que l'on se maîtrise. Et l'ignorance que l'on a à faire telle ou telle action, progressivement, du fait de se maîtriser, se raffine et de moins en moins de souffrance apparaît en nous, de moins en moins d'ignorance reste présent en nous. Et finalement, à force de faire ces actions que l'on connaît et d'y connaître le fruit, puisqu'on sait ce que c'est qu'une bonne action, on sait ce que c'est qu'une mauvaise action, lorsqu'elle se présente, on n'hésite plus, on fait les bonnes actions. Et les mauvaises actions, on les voit apparaître, on invite ceux qui veulent se discipliner à ne plus faire ces mauvaises actions, et ne faisant plus ces mauvaises actions, on les amène ainsi à eux-mêmes sortir des mauvaises actions et à se discipliner. Et ainsi, cette maîtrise qu'on a à ne plus faire de mauvaises actions et à faire des bonnes actions, non seulement elle est bénéfique pour nous, mais elle est bénéfique pour l'autre. Et étant bénéfique pour l'autre, elle se renforce et se renforçant, elle permet à ce que sa maîtrise puisse continuer elle aussi. Et nous, en tant que sages, c'est notre rôle de quoi? De ne plus faire de mauvaises actions, de montrer les bonnes actions et d'instruire ceux qui font les mauvaises actions et les inviter aussi à se maîtriser. Et c'est ainsi qu'une fois qu'ils connaissent cette sagesse et qu'ils l'appliquent, font de ceux qui sont à faire des bonnes actions et à ne plus faire de mauvaises actions, une fois disciplinés et maîtrisés, des sages. Et ces sages-là, c'est nous, c'est vous, c'est tous ceux qui vous ont précédés et qui ont montré quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Et ainsi, vous évitez d'avoir de l'ignorance en vous. Et dont on peut penser à des maîtres comme des enseignants, des moines ou des gens instruits, des gens qui ont montré l'exemple, peut-être les parents, la famille, des proches, et tous ceux qui ont contribué à ne plus amener votre personne à être dans des mauvaises actions et à être vers des bonnes actions, et ce sont eux les sages, à certaines mesures, à voir après de quoi on parle. Et encore une fois, au vu de l'ignorance qui peut être présente encore. Car une fois qu'on a cessé d'avoir de l'ignorance en soi, on n'a que de faire, si ce n'est d'être heureux avec l'énergie que l'on trouve en soi. Et cette énergie, elle s'appelle la félicité ou la béatitude, et dont elle résulte du fait de ne plus s'adonner à des actions contraires à la vie. Et c'est pourquoi ceux qui ont abandonné l'ignorance, ce dernier Mara ou démon, connaissent une jouissance ou une félicité ou une béatitude qui est de l'ordre de l'extatique, de l'inconcevable, de l'innommable, mais qui rend heureux chaque individu. Et on en goûte tous plus ou moins une partie, que ce soit à se donner à une chose que l'on aime ou à quelqu'un que l'on aime, voire à plus grand, c'est-à-dire à tous les êtres ou à cette loi qui est le dharma ou la source, suivant le nom qu'on veut lui donner. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que vous comprenez un peu mieux l'intérêt d'abandonner cette souffrance qui est l'ignorance, dont on dit que c'est un démon tellement elle est puissante, et dont tant qu'on n'y a pas mis fin, elle règne en maître et elle nous fait souffrir et elle développe son ignorance. Autrement, quelle chance, parce qu'au fond, on est celui qui, une fois abandonné l'ignorance, connaît son fruit qui est une certaine jouissance, une connaissance, une félicité, une béatitude, et on ne saurait que dire si ce n'est de l'encourager et de la faire perdurer. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous éclaire quant aux 10 démons ou maras qui existent en ce monde et dont le pratiquant, tant qu'il n'y a pas mis fin, lutte ou doit les abandonner. Et l'intérêt, une fois qu'il a lutté ou les a abandonnés, de connaître, puisqu'il a fait le chemin, il a parcouru la voie, il est arrivé au bout, il s'est illuminé, il a atteint l'éveil et s'est débarrassé de ses souffrances et il est libre.
Voilà, messieurs, dames, j'espère que vous mettrez en pratique ces conseils, en tout cas si c'est votre souhait de ne plus souffrir. Voilà, matière à travailler, si ce n'est que déjà d'observer ces dix démons qui existent, et puis de voir dans quelle mesure ils agissent dans votre monde, et une fois bien compris leur présence dans votre monde, comment vous y réagissez, et qu'est-ce que vous mettez en place pour ne plus les connaître. Et une fois cette discipline établie, voyez l'intérêt que vous avez à avoir fait cette action, ou à faire cette action, ou à encore faire cette action de ne plus les laisser rentrer dans votre vie, et dont la discipline est votre fruit. Et quelle chance au fond que vous trouvez enfin, si ce n'est pas le dharma, en tout cas une certaine félicité, j'ose espérer. En tout cas, c'est ça qui vous attend, quoi qu'il en soit, de ne plus vous attacher à ces souffrances, mais bien et bien à les considérer, à les abandonner, et puis à en avoir fait votre expérience un fruit. Voilà, messieurs, dames. Quoi d'autre? Pour ce qui est de cette vidéo, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ensuite, concernant un autre point, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais c'est plus par rapport à mon activité dans ce monde. Depuis quelque temps, je me rends compte que bon, bah, j'ai un peu fait le tour de mes difficultés et de mes souffrances, et je trouve intéressant de ne plus rester à ne rien faire, et même je trouve un intérêt à partager des informations comme ce que je viens de vous donner à l'instant. C'est une manière pour moi de me trouver utile dans ce monde, ou du moins de redonner un petit peu de ce que j'ai reçu. Et quelque part, j'ai besoin un peu de votre soutien dans ce sens où, ben, si vous voulez, j'ai pas vraiment de visibilité, je vois pas qui regarde mes vidéos, je sais pas vraiment, je sais qu'il y en a c'est un nombre sur une page, mais ça me dit pas grand-chose de vous. Et donc j'aimerais un peu plus vous connaître, partager un peu de qui vous êtes, qu'est-ce que vous venez chercher sur cette chaîne, qu'est-ce qui vous intéresse dans la spiritualité, et puis peut-être discuter ensemble, échanger, donner votre avis sur certaines vidéos. C'est une manière pour moi de vous connaître, et puis aussi d'orienter un peu ce que j'enseigne sur cette chaîne, et puis ainsi peut-être correspondre un peu mieux à vos goûts et à vos aspirations. Car le dharma est tellement immense, on dit qu'il y en a plus de 84 000, donc vous voyez, il y a de quoi faire. C'est pourquoi il vaut mieux adapter à des sujets qui nous concernent plutôt que parler un peu dans le vent comme je le fais maintenant, n'ayant pas de retour actuellement. Mais je pense m'améliorer avec vos retours, bien sûr, et quelle chance au fond ensuite de pouvoir partager, et puis d'affiner sur des sujets qui vous correspondraient un peu mieux. Et puis moi aussi, je préfère vous parler de quelque chose qui vous intéresse plutôt que quelque chose un peu bateau comme je le fais actuellement. Même si ce sont des sujets très importants, euh, j'ai cœur à ce que ça résonne en vous, hein. Autrement, bon, peut-être que ça résonnera un jour dans vos esprits. Mais bon, d'ici là, je pense qu'on aura fait bien des choses. Donc voilà, j'espère que vous comprenez cette démarche, et puis que c'est une manière aussi pour moi de m'inscrire dans un mouvement qui me permet un peu plus de visibilité vis-à-vis de vous, et puis aussi, oui, encore une fois, adapter le contenu à ce que vous souhaitez. Et puis voilà. Une manière de procéder, c'est la suivante, c'est veiller à aimer, partager, commenter ce que vous venez de voir, ce que vous venez d'entendre, ce que vous avez ressenti, compris, et puis, ou expérimenté. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes plus loin sur le chemin, à aussi partager peut-être un peu les étapes qui viendraient après. Ou si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas non plus à les poser. Peut-être que certains pourraient répondre en commentaire, ou même moi-même. Je pourrais aussi aller dans le sens de où vous en situez, et puis peut-être vous amener, je ne sais pas, hein, en toute honnêteté, dans une voie qui serait un peu plus la vôtre, ou qui vous permettrait peut-être de débloquer une situation, je ne sais pas. À vous de me dire, et puis de commenter. Et puis d'un autre côté, du fait que bon, Internet c'est vaste, que YouTube c'est une communauté qui représente quelques millions de personnes
personnes dans le monde, je ne sais pas exactement combien, mais bon, en France, il y en a peut-être, je ne sais pas combien, mais un certain nombre. Ça nous arrange bien. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, YouTube, c'est une communauté parmi les réseaux qui existent dans le monde. Donc, plutôt que de privilégier qu'une communauté, je me suis diversifié, je m'oriente sur d'autres plateformes comme une plateforme de podcast qui s'appelle Anchor, Anchor.fm. C'est une plateforme où depuis 15 jours, je poste des sagesses ou des vertus, une par jour. Et j'ai pour but d'en faire une série de 40. Donc vous voyez, il y a un peu de matière pour ceux qui veulent pratiquer le Dharma, écouter des podcasts. C'est une manière d'avoir une autre approche de ce que c'est que la voix ou le Dharma, suivant le nom qu'on lui donne, au travers d'un autre média que la vidéo. Et le podcast en est un. Et puis aussi, pour ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes, alors je ne sais pas s'il y a d'autres tranches d'âge sur TikTok. Il y a TikTok, une plateforme peu connue, non je plaisante, une plateforme où il y a peut-être je ne sais pas combien d'abonnés ou de pratiquants ou de gens qui sont sur cette plateforme qui diffusent un peu alors de tout et de rien, hein. Enfin, c'est toujours pareil, il y a du matériel, il y a du spirituel, ça dépend de quoi on parle. Et moi aussi, j'ai mis aussi ma contribution avec une chaîne qui s'appelle L'Apprenti, qui est plutôt destinée aux jeunes avec des petites astuces du jour. Pareil, j'essaye d'en faire une par jour, dans le but, bon, je sais pas de quoi, mais peut-être d'éclairer la lanterne de quelqu'un, si ce n'est aider mon prochain, si ce n'est de lui apporter peut-être quelque chose qui lui éclaire quelque chose qu'il ne connaît pas forcément. Donc voilà, peut-être un public peut-être un peu plus jeune d'après moi, je ne sais pas, c'est à voir, je n'ai pas des statistiques, mais bon. Mais bon, c'est un autre moyen dans lequel je diffuse cette sagesse que j'ai au fond de moi et dont je trouve un intérêt. Pourquoi? Parce que certains attendent certaines choses sur certains médias et TikTok, ils sont plus destinés on va dire, la nouvelle génération qui souhaite un peu avancer et puis qui doit aussi trouver des informations, hein, voilà. Et puis, quoi d'autre? Il y a aussi une page sur Facebook, puisque Facebook, c'est quand même le plus grand réseau social du monde. Il y a quelques années, j'avais créé une page et puis il y a eu une vague de piratage, mon compte avait été piraté. Donc il est toujours présent ce compte, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien. C'est assez marrant d'ailleurs ce qu'il est devenu ce compte. Mais par ailleurs, j'ai dû quand même recréer une page pour ne serait-ce que être présent sur Facebook. Et donc, vous trouverez ma personne sous le nom de Bouddha Maitreya, page Facebook, dans laquelle je poste encore d'autres contenus qui sont un peu à l'instar de ce que je poste sur d'autres réseaux, mais bon, sous une autre forme, ça vient en complémentarité. Et un dernier réseau qui est Instagram, donc dans lequel aussi je poste un peu à l'instar de Facebook, de la sagesse notamment, mais sous une forme qui n'est pas tout à fait pareille. C'est encore une fois, c'est suivant les plateformes, la manière dont j'aborde le dharma ou la sagesse varie suivant ceux qui y sont présents. Voilà, messieurs, dames, un peu mon instant. Qu'est-ce que je fais dans ce monde, comment j'agis dans ce monde et quels moyens je me donne pour agir dans ce monde et avec quel intérêt je donne le dharma dans ce monde. Et puis un dernier point pour ceux qui souhaitent aller un peu dans cette mouvance de partager de la sagesse ou le dharma. J'ai découvert une plateforme que je ne connaissais pas jusqu'à présent qui s'appelle Quora.fr ou .com. Quora, Quora.com, c'est une plateforme de questionnement, un peu comme Google Yahoo Answer pendant un certain temps. Une plateforme sur laquelle les gens font quoi? Ils posent des questions sur des sujets qui les intéressent. Et puis la communauté, en contrepartie, répond suivant ce qu'elle comprend de ces questions. Voilà, qu'est-ce que c'est que cela? Et donc, pour ceux qui souhaitent avoir un peu de... alors,
qui souhaitent diffuser le dharma ou qui souhaitent diffuser leur sagesse, après peu importe le nom qu'on lui donne, mais qui souhaitent s'engager sur un média et qui ne savent pas comment interagir, et ben, cette plateforme est un moyen pour accéder à des échanges qu'on pourrait avoir dans un certain temps, comme les philosophes discutant entre eux, et dont à notre époque c'est plutôt des gens qui discutent au travers d'une interface comme Internet. Et donc Quora, en fait, est l'un des moyens ou biais pour arriver à ce que les gens se rencontrent et puis discutent des sujets qui les intéressent et qui les préoccupent. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ces informations vous éclairent quant à ce que je fais ici et les moyens qu'on peut y trouver quand on a cette envie de plus rester chez soi et puis de partager quelque chose qui nous dépasse et qui est depuis bien longtemps présent, et ce avant qu'on soit né et qui sera encore après qu'on soit parti. Et donc actuellement, on en fait un peu l'expérience et on y trouve cette joie comme quelqu'un qui rit, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est en paix. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt peut-être, et qui sait, sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Et puis j'attends vos retours. Merci, au revoir.